Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonsoir, bonjour et bienvenue à notre étude biblique. Aujourd'hui, c'est mercredi. Comme vous le savez, chaque mercredi 7h30 et chaque dimanche 7h30, nous avons notre rendez-vous pour notre étude biblique. Je suis très content d'être avec vous encore une fois pour cette étude et ce soir, nous allons faire une étude sur Jérémie 29, verset 11, mes chers amis. Donc, que cache Jérémie 29, verset 11? Toute la vérité sur Jérémie 29, verset 11. Nous allons parler de cela. Nous allons voir ensemble, à la lumière de la Bible, quelle est la vraie signification de ce verset qu'on utilise beaucoup et que même les mercenaires utilisent pour tromper la vigilance du peuple de Dieu. Nous allons faire un voyage ce soir à travers ce passage et nous allons voir ensemble quel est le contexte de ce passage, que voulait dire ce passage en réalité. Est-ce que ce passage signifie une bénédiction sans condition? Que voulait dire, mes chers amis, l'apôtre ou encore le prophète Jérémie lorsque Dieu a utilisé sa bouche pour dire à son peuple: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance, mes chers amis. Donc, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc, nous allons voir ensemble ce que voulait dire ou ce que veut dire ce verset, ce passage, et que veut dire ce passage pour nous, aujourd'hui, nous autres chrétiens, mes chers amis. Comme je l'ai dit souvent, mes chers amis, ce passage est souvent cité, est très souvent cité par les prédicateurs qui prêchent un évangile sans condition pour donner un espoir, un faux espoir au peuple. Ils déplacent ce verset de son contexte. Et ce soir, nous allons faire cette étude, mes chers amis, et nous allons vous dire, amis auditeurs, amis téléspectateurs de ma chaîne YouTube, toute la vérité autour de ce verset. Je vous demanderai d'avoir votre Bible. Je ne sais pas quel type de Bible vous avez. Est-ce que vous avez une Bible sur votre téléphone, une Bible électronique? Mais vous devez avoir une Bible ce soir pour bien comprendre ce que je vais vous dire et comment nous allons voir ensemble la vraie signification de ce verset à la lumière des Saintes Écritures, mes chers amis. Oui, nous allons savoir, nous allons vous expliquer les circonstances qui avaient poussé le Seigneur à faire cette promesse. Dans quel contexte Dieu a fait cette promesse à son peuple, mes chers amis? Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de leaders, malheureusement, utilisent ce passage pour tromper la vigilance du peuple du Seigneur. Beaucoup des fois. Donc, est-ce que cela veut dire que Dieu disait à son peuple qu'il va le bénir au-delà de ses espérances? Le peuple ne doit pas avoir peur. Et c'est pourquoi il a dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas un projet de malheur, mais de bonheur. Qu'est-ce que cela veut dire, mes chers amis? Nous allons voir maintenant le contexte dans lequel ces paroles, mes chers amis, ont été prononcées, mes chers amis. Donc, nous allons voir. Des fois, lorsqu'on ignore la parole de Dieu,
lorsqu'on n'est pas un étudiant de la parole de Dieu, lorsque nous ne participons pas dans des études bibliques, on va vous donner des vessies pour des lanternes. Donc, il faut comprendre ce passage. Mais pour comprendre ce passage, il faut étudier la parole de Dieu. Certains ne comprennent pas ce passage par pure ignorance, mes chers amis. Mais d'autres, mes chers amis, par méchanceté et dans le but d'exploiter le troupeau de Dieu, ils sont en train de mentir. Ils ne donnent pas toute la vérité autour de ce verset. Et ce soir, à cette émission, à notre étude biblique, nous allons décortiquer ce verset et vous donner les raisons qui ont poussé Dieu à faire une telle promesse, mes chers amis. Je veux vous ouvrir les yeux, mes chers amis, pour qu'on cesse de vous tromper. Et vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes au bon endroit pour connaître la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, ce qui tue mon peuple, c'est le manque de connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, on peut vous tromper facilement, mes chers amis. Et j'espère de tout mon cœur que ce soir, que le Saint-Esprit va vous éclairer à travers cette étude, mes chers amis. Mes chers amis, pour comprendre la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu en dehors de son contexte, mes chers amis. Pour mieux saisir pourquoi Dieu a fait une telle déclaration, pourquoi il a fait une telle promesse, nous allons voir le contexte, mes chers amis. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on élimine le contexte, mes chers amis. Maintenant, c'est quoi un contexte? C'est la question qu'il faut se poser. C'est quoi un contexte? Le contexte, c'est ensemble des éléments et circonstances qui entourent un ou des événements, mes chers amis. Je reprends. C'est quoi le contexte? C'est l'ensemble des éléments et circonstances qui entourent un ou des événements. C'est ça le contexte. Par exemple, si je fais cette émission, l'émission étude biblique, et puis après quelques temps, quelques années, et on raconte que le pasteur Claude-Emmanuel Camille a fait une étude biblique sur Jérémie 29. Oui, c'était un mercredi, le mercredi 18 décembre 2024. Maintenant, il avait fait telle déclaration. Il avait déclaré que le pays ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Le pays ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Une telle déclaration, pour pouvoir comprendre cette déclaration, peut-être 50 ans plus tard, on va dire que le 18 décembre 2024, le pasteur Camille avait déclaré que le pays ne peut pas continuer à vivre dans une telle situation. Maintenant, si on donne cette information, on relate cette déclaration, mais dans quel contexte? Si on ne comprend pas le contexte, si on ne cherche pas le contexte, on ne saura jamais pourquoi le pasteur Camille avait dit que le pays ne peut pas continuer à vivre une telle situation. Quelle situation? Ah, on ne le sait pas. Si on vient seulement avec cette déclaration, les gens qui seront peut-être en 2100 ne pourront pas comprendre ce que j'avais dit en 2024. Maintenant, l'historien, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va chercher en 2024, lorsque j'ai fait cette déclaration, quelles étaient les circonstances qui m'avaient poussé à dire que le pays ne peut pas continuer à vivre dans une telle situation. Et on va voir, on va découvrir qu'à l'époque où j'avais fait cette déclaration, les gangs en Haïti occupaient la moitié de la capitale Port-au-Prince. Et c'est à ce moment qu'on va comprendre cette déclaration. Ah, le pasteur Camille a fait cette déclaration parce que, à l'époque, les gangs étaient très puissants et occupaient tous les quartiers et même la moitié de la ville de Port-au-Prince. Donc, vous comprenez, c'est ce qu'on appelle un contexte, un événement, les circonstances qui entourent une déclaration. Maintenant, lorsque Jérémie a dit, Dieu a dit à travers la bouche de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Cela veut dire, maintenant, on va voir dans quel contexte, quelles circonstances qui avaient poussé Dieu à faire une telle déclaration, mes chers amis. Donc, c'est ça l'important. J'espère que vous me comprenez. Maintenant, regardons ensemble, mes chers amis, les circonstances qui entourent ce fameux verset. Mes chers amis, pour saisir la portée de Jérémie 29, verset 11, il faut lire à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Ah, ouais. Pour comprendre ce verset, nous devons remonter au chapitre 27, Jérémie 27, et lire tout le chapitre de Jérémie 27, et lire tout le chapitre de Jérémie 28, et enfin lire tout le chapitre de Jérémie 29. C'est à ce moment que vous allez comprendre vraiment ce que veut dire ce verset, parce que ces trois chapitres, mes chers amis, Jérémie 27, 28, 29, sont liés. On ne peut pas comprendre aucun verset si nous ne lisons pas tous les chapitres, tous ces trois chapitres, pour bien saisir, mes chers amis, le verset, et le chapitre, Jérémie 29, verset 11, mes chers amis. Je vous rappelle, mes chers amis, la rébellion de Salomon. Nous allons étudier les circonstances. Je fais un peu d'histoire pour mieux faciliter votre compréhension. La rébellion de Salomon contre Dieu, parce que Salomon avait désobéi à Dieu, et cette rébellion avait provoqué la division, on se le rappelle, du peuple d'Israël, mes chers amis. Et le pays était divisé en deux royaumes, celui du nord et celui du sud, mes chers amis. On se le rappelle, deux pays, c'est comme s'il y avait une guerre civile, bon, je pourrais même dire qu'il y avait une guerre civile, dans un même pays, il y avait un président à Port-au-Prince et un président au Cap. C'est comme ça. En Israël, à cause de la désobéissance de Salomon, le pays avait deux rois. Le pays avait deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord a été complètement, mes chers amis, détruit en 722 avant Jésus-Christ par la Syrie. Qui veut dire que le royaume du nord était complètement... Parce que le jugement de Dieu a séparé le pays. Et malgré cette séparation, malgré cette division, les peuples ou le peuple du royaume du Nord, les Israéliens du royaume du Nord, les Juifs du royaume du Nord, au lieu de se tourner vers Dieu, ils ont continué à pécher. Ils ont continué à pécher. Et à cause de leur péché, le jugement de Dieu est tombé sur ce peuple. Et en 722, mes chers amis,
la Syrie a détruit le royaume du Nord. Maintenant, il restait seulement le royaume du Sud, mes chers amis. Et malgré que, mes chers amis, les habitants du royaume du Sud, les Juifs du royaume du Sud, ils avaient vu comment Dieu avait jugé leurs frères dans le royaume du Nord, au lieu de se détourner de leurs péchés, ils ont persévéré dans la mauvaise voie. Ils ont désobéi Dieu et ils ont continué à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu dans le royaume du Sud. Eh bien, mes chers amis, c'est dans ce royaume que le prophète Jérémie a exercé son ministère. C'est dans le royaume du Sud. Et Dieu allait utiliser Jérémie pour avertir le peuple du royaume du Sud que s'il ne se repentait pas, s'il ne se détournait pas de ses mauvaises voies, ce qui est arrivé aux Juifs du royaume du Nord, eh bien, la même chose allait se produire dans le royaume du Sud. Et mes chers amis, écoutez ceci. Jérémie a averti ce peuple, mes chers amis, pendant plus de 40 ans. 40 ans que Jérémie a passé à prêcher, à exhorter le peuple pour dire au peuple, si vous ne laissez pas votre condition ou encore si vous ne laissez pas vos péchés, Dieu va vous juger. 40 ans que Jérémie a passé pour avertir son peuple. Et nous connaissons tout ce qui est arrivé à Jérémie. Jérémie a été arrêté, il a été emprisonné, il a été battu. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Parce qu'il disait la vérité. Pendant 40 ans, ce n'est pas 40 jours, mes chers amis. Donc, Jérémie voulait éviter que le jugement de Dieu tombe sur le peuple du royaume du Sud. Mais malheureusement, mes chers amis, le peuple persévérait dans sa mauvaise voie et en 597 avant Jésus-Christ, parce qu'à cette époque, on comptait les années à reculons. 777, 776, 775, on comptait l'année à reculons. C'est à partir de Jésus-Christ qu'on a commencé à compter l'année normalement. 1, 2, 3, 4. OK. Donc, en 597, mes chers amis, les Babyloniens avaient fait leur première invasion contre Juda. Les Babyloniens ont profité, mes chers amis, de cette première invasion. Ils sont entrés à Juda et ils ont emporté, mes chers amis, ils sont entrés dans le temple de Dieu. Et ils ont pris les ustensiles. Ils ont pris, mes chers amis, tous les coupes qui se trouvaient dans le temple. Et ils ont emporté ces couples et ils ont déporté un grand nombre de Juifs. Quand on parle de déportation, ils ont pris les Juifs, ils les ont retirés dans leur pays et les a conduits à Babylone. Ils ont été déportés, mes chers amis. Malgré cette évidence, mes chers amis, c'est grave, l'homme est dur. Malgré cette évidence, au lieu que le peuple prenne conscience de cette situation pour se détourner de leurs péchés, mes chers amis, ils ont continué dans leur mauvaise voie. Le peuple s'obstinait à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, même quand ils ont vu, les Juifs du royaume du Nord ont vu, mes chers amis, ce qui est arrivé, une première invasion. Le temple a été souillé par les soldats de Nebuchadnezzar. Mais ils ont continué à se rebeller contre Dieu. Mais mes chers amis, je dois vous dire, quelle était la cause
de cet aveuglement. Un peuple qui voit le jugement s'abattre sur lui, au lieu de se détourner et de dire « Ah non, Dieu est en train de nous punir », au lieu de se détourner, mes chers amis, le peuple a continué dans sa mauvaise voie. Mais la parole nous rapporte, mes chers amis, ce sont les faux prophètes de l'époque de Jérémie, parce qu'il y avait des faux prophètes. C'est les faux prophètes qui ont poussé le peuple à continuer à pécher parce que les faux prophètes donnaient un faux espoir au peuple. Les faux prophètes ne dénonçaient jamais le péché du peuple. Au contraire, ils donnaient au peuple de l'espoir, mes chers amis. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis. Puisque ces faux prophètes, disaient au peuple ce qu'il voulait entendre, le peuple était complètement égaré, car il n'écoutait que les faux prophètes qui leur donnaient un message d'espoir, un message de bonbon. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu laisser son peuple dans l'égarement. Parce que pour que Dieu puisse vous juger, vous devez être conscient de la réalité. Dieu ne peut pas juger quelqu'un s'il ne vous met pas en garde pour vous dire quelle est la vérité. Ce serait injuste de la part de Dieu, condamner quelqu'un qui n'a pas été informé. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, Dieu allait se servir de la bouche du prophète Jérémie pour révéler, mes chers amis, sa volonté et dire au peuple pourquoi il avait envoyé les Babyloniens envahir et déporter un grand nombre de Juifs à Babylone. C'était Jérémie qui était chargé de ce message pour dire au peuple, voilà pourquoi Dieu envoie les Babyloniens, et Jérémie a dit, c'est à cause de vos péchés. Ce sont vos péchés qui sont la cause, les péchés qui sont la cause de ce jugement, mes chers amis. Donc, le royaume de Juda ne devait pas résister à Nebuchadnezzar. Le royaume de Juda, le peuple, devait se soumettre à Nebuchadnezzar, mes chers amis, pour éviter que le peuple ne soit exterminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Les faux prophètes disaient au peuple, non, Dieu va vous délivrer de Nebuchadnezzar. Dieu va faire des merveilles. Dieu va faire des merveilles pour vous. Dieu va vous élever. Dieu va faire de vous la tête. C'est ce que disaient les faux prophètes à l'époque de Jérémie. Et c'est pourquoi, au lieu d'écouter les avertissements de Jérémie, le peuple s'est révolté. Les dirigeants ont maltraité Jérémie parce qu'il disait la vérité, la vraie, j'aurais dit, le vrai message de Dieu. Ah, Jérémie disait le vrai message de Dieu. Et Dieu avait dit à Jérémie de dire au peuple de se soumettre à Nebuchadnezzar parce que c'est moi qui envoie Nebuchadnezzar. Les faux prophètes, eux, disaient non, 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 ce n'est pas Dieu qui a envoyé, c'est le diable. Maintenant, nous devons combattre, prier pour que nous ayons la victoire. Prier. Mais comment prier quand on est en contravention avec Dieu? Comment prier quand on vit dans le péché? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Et c'est alors que le Seigneur a utilisé la bouche de Jérémie pour dire à Jérémie, dites pour moi aux nations que j'utilise Nebuchadnezzar
pour les juger. Il y avait d'autres nations dans la zone. Il y avait Moab, il y avait Édom et il y avait Ammonite. Nebuchadnezzar allait envahir tous ces pays, y compris le royaume du Sud. Et c'est ce que Dieu a dit à travers la bouche de Jérémie dans Jérémie 27. Jérémie 27, n'oubliez pas que je vous ai dit que vous devez avoir votre Bible. Jérémie 27, verset 18. Jérémie 27, verset 18 qui dit « Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et la peste. » C'est ce que Dieu avait dit à travers la bouche de Jérémie. Il a dit, si une nation, si un royaume refuse de se soumettre à Nebuchadnezzar, ce roi de Babylone que j'utilise, et que si ce pays ne veut pas accepter d'être dominé par Nebuchadnezzar, le Seigneur dit, je vais châtier ce pays par l'épée, par la famine et la peste. Donc vous voyez, Israël devait se soumettre. Il ne devait pas, les Juifs ne devraient pas résister à Nebuchadnezzar. Et Dieu, pour confirmer sa parole qu'il avait donnée à Jérémie, le Seigneur avait demandé à Jérémie de mettre à son cou un joug de bois. De mettre à son cou un joug de bois, mes chers amis. De mettre à son cou un joug de bois. Donc, c'est ce que avait dit, c'est ce que Dieu avait dit à Jérémie, de mettre à son cou un joug de bois pour dire au peuple, mes chers amis, qu'il doit se soumettre au roi de Babylone. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi un joug de bois, mes chers amis? Un joug de bois, mes chers amis, est une pièce de bois. Et ce bois-là servait à attacher deux bêtes. Si vous êtes de la campagne, vous allez comprendre. Deux bêtes à cornes ensemble en vue de les diriger. Qui veut dire que s'il y a un bœuf ici, il y a un bœuf ici, on va mettre un bois autour de leur cou pour pouvoir mieux les diriger. Pour qu'ils puissent aller dans la même direction. Qui veut dire que le joug de bois soumet les bœufs à la volonté du maître. Et c'est pourquoi Dieu a dit, tu vas mettre un joug de bois dans ton cou pour dire au peuple d'Israël de se soumettre, de se laisser dominer, de se laisser et diriger par Nebuchadnezzar, de se laisser contrôler, mes chers amis. Mais Dieu savait pertinemment qu'il allait y avoir des faux prophètes. Et Dieu, dans son omniscience, mes chers amis, il avait aussi averti le peuple pour dire, écoutez, il va y avoir des faux prophètes qui vont vous donner des mensonges. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Dieu avait averti le peuple. Parce que quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu nous avertit, il nous donne les détails. Mais si vous ne croyez pas en ce que Dieu vous dit et que vous désobéissez, vous allez subir les conséquences. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Dieu, dans son amour, a averti le peuple pour dire, attention, il va y avoir beaucoup de faux prophètes qui vont vous dire, qui vont vous proclamer le mensonge. C'est ce que va faire ces faux prophètes. Ils vont proclamer le mensonge. C'est ce qu'ils vont faire. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a averti mes chers amis, il a déclaré, écoutez, au verset 9, Jérémie 29, verset 9, il a dit, et vous n'écoutez pas vos prophètes.
vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi Babylone. Est-ce que vous entendez? Dieu dit au verset 9, et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Dieu avait averti son peuple pour dire, écoutez, ils vont venir vous dire des mensonges. Ils vont vous tromper. Ils vont venir vous tromper. Il ne faut pas les écouter. Mais mes chers amis, en dépit de cet avertissement de la part de Dieu, le peuple était complètement aveuglé et allait croire, mes chers amis, allait croire les fausses prophéties des faux prophètes. Et la Bible nous rapporte, mes chers amis, dans ce passage, le chef de ces faux prophètes, il s'appelait Anania. Anania le faux prophète. Anania le faux prophète. Et, mes chers amis, Anania dirigeait les autres prophètes. Et Anania racontait au peuple ce qu'il voulait entendre. C'est Anania qui avait dit, écoutez, Babylone ne va pas rester longtemps. Nous allons vaincre Babylone. Nous allons avoir la victoire, car le Seigneur est puissant, notre Dieu est puissant. Ah, les gens étaient contents. Ce message était beaucoup plus acceptable que celui de Jérémie. Parce que Jérémie disait au peuple, il faut se soumettre à Nebuchadnezzar, car vous allez passer 70 ans en exil. Vous allez passer 70 ans en exil. Et c'est ce que disait Jérémie. Mais Anania, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, nous n'allons pas passer 70 ans. Le Seigneur m'a dit autrement. Le Seigneur m'a dit autre chose. Le Seigneur m'a annoncé autre chose. Le Seigneur, moi, m'a parlé et m'a dit que nous allons passer 2 ans. Et que nous allons passer 2 ans. Vous voyez, Dieu a dit à Jérémie, dis au peuple qu'il va passer 70 ans. Vous voyez? Et Anania, le faux prophète, disait à son tour, non, ce n'est pas 70 ans, c'est 2 ans. Est-ce que vous voyez? Et Anania a dit, vous voyez les ustensiles et les gens qui ont été déportés, le peuple qui a été déporté, mes chers amis, le peuple va revenir et les ustensiles vont revenir après 2 ans. Ces ustensiles reviendront à Jérusalem après 2 ans. Après 2 ans. C'est ça. Donc, le peuple était content de tel message. Le peuple était vraiment content d'un tel message. Car ce message prenait le contre-pied du message de Jérémie. Jérémie avait dit 70 ans. Et 2 ans c'est très court. Mais Anania n'avait jamais eu le courage de dire au peuple, mais pourquoi les Babyloniens nous ont envahis? Il ne mettait jamais l'accent sur la cause de l'invasion. Mais il disait au peuple, ils sont venus, mais nous allons être délivrés après 2 ans. Vous voyez, il cachait la vérité. Il cachait la vérité au peuple. Mais Dieu avait son serviteur Jérémie pour dire cette vérité. Et imaginez-vous, mes chers amis, qu'au cours d'un culte, mes chers amis, Anania, il avait fait cette déclaration et devant le peuple. Et le message d'Anania contredisait le message de Jérémie, mes chers amis. Donc, avec beaucoup d'audace, pendant le culte, puisque Jérémie avait dans son cou, on se le rappelle, un joug en bois, pour symboliser, pour dire au peuple qu'il doit se soumettre à Nebuchadnezzar, et Anania pour convaincre le peuple
que c'était 2 ans et non 70 ans, il a eu l'audace. Anania a eu l'audace, mes chers amis. Il a pris le joug dans le cou de Jérémie et il a brisé le joug. Il a complètement brisé le joug pour dire non, ce n'est pas 70 ans, c'est 2 ans. Et il a pris le joug dans le cou de Jérémie et il a brisé pour montrer que Dieu lui avait parlé, pour dire que le menteur, c'était Jérémie, mes chers amis. Et ainsi, pour justifier, mes chers amis, sa prophétie, mes chers amis, qu'il disait venir de Dieu. Mais est-ce que Dieu est un menteur? Lequel des deux disait la vérité? Jérémie a dit qu'il venait de la part de Dieu. Et Dieu avait dit 70 ans. Et Jérémie avait dit au peuple que vous avez péché, c'est votre péché qui attire le jugement de Dieu sur vous. Est-ce que vous comprenez? C'est votre péché qui attire le jugement de Dieu sur vous. Mais Anania, lui, de son côté, disait non. Dieu va vous délivrer. Vous allez passer exactement 2 ans. Lequel des deux disait la vérité? Eh bien, lorsque Jérémie est parti et a laissé Anania, Dieu est venu auprès de Jérémie et dire à Jérémie, écoutez, Anania est en train de mentir. Puisque Anania a brisé le joug de bois dans ton cou, maintenant, Dieu a dit à Jérémie, tu vas prendre un joug en fer. Parce que Anania est un menteur. Et Dieu a dit, ce que j'ai dit à travers ta bouche s'accomplira. Et c'est à ce moment, Jérémie est revenu à la charge et a tenu tête à Anania pour dire à Anania, vous êtes un menteur, vous êtes un faux prophète, vous n'avez jamais reçu la parole de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Jérémie 28, verset 15. Jérémie 28, verset 15. La parole dit, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Jérémie 28, verset 15, mes chers amis. Donc, nous comprenons. Anania était un faux prophète. Nous allons essayons de réfléchir pour bien comprendre. Anania était un faux prophète, mais Anania était un faux prophète à Jérusalem. Rappelez-vous, je vous avais dit que Nebuchadnezzar a fait une première invasion. Il a pris les ustensiles et il a amené un grand nombre de Juifs à Babylone. Il a amené un grand nombre de Juifs à Babylone. Maintenant, Anania est resté à Jérusalem parce que Anania n'a pas été déporté. Il est resté à Jérusalem avec d'autres faux prophètes et il disait au peuple, les gens qui sont partis à Babylone vont revenir après 2 ans. Mais mes chers amis, c'est ça, les faux prophètes. Mais le problème, le côté le plus mélodramatique de l'histoire, non seulement il y avait des faux prophètes à Jérusalem qui sont restés à Jérusalem, mais parmi les Juifs qui ont été déportés à Babylone, imaginez-vous qu'il y avait aussi des faux prophètes à Babylone. Des faux prophètes qui ont été déportés. Des faux prophètes, mes chers amis, qui ont été déportés. Et ces faux prophètes arrivaient à Babylone, ils prophétisaient aussi à Babylone. Et ils disaient à Babylone le même mensonge qu'Anania racontait au peuple juif à Jérusalem. Vous voyez, l'esprit de mensonge. D'un côté, à Jérusalem, Anania et ses compagnons, les faux prophètes, disaient au peuple que le peuple qui est parti à Jérusalem va revenir après 2 ans.
Et les faux prophètes qui ont été déportés à Babylone disaient au peuple, écoutez, le Dieu nous a parlé, nous allons revenir à Jérusalem après 2 ans. Les 2 faux prophètes, ou encore les faux prophètes à Jérusalem, et les faux prophètes, mes chers amis, à Babylone, disaient la même chose. Ils avaient la même parole. Ils racontaient le même mensonge, mes chers amis. Et ils continuaient de mentir au peuple. Et la Bible nous rapporte quelques noms de ces faux prophètes. Il y avait, mes chers amis, le faux prophète, mis à part Anania, il y avait le faux prophète Akab. Il y avait aussi le faux prophète Sédécias. Il y avait aussi le faux prophète Shemeja. Et il y avait aussi le faux prophète Netchelamite. Donc, ces faux prophètes disaient au peuple, écoutez, la captivité ne va pas durer, Dieu va vous délivrer d'ici 2 ans, mes chers amis. Face à ces mensonges, parce que le problème qu'il y a, les faux prophètes sont toujours en plus grand nombre que les prophètes de Dieu. Les faux prophètes sont toujours, dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de la Bible, dès qu'on parle de faux prophètes, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de faux prophètes, mes chers amis, que de vrais prophètes. Les faux prophètes vont se multiplier et c'est ce qui s'est passé. Donc, et face au mensonge de ces prophètes, Jérémie qui se trouvait à Jérusalem avait décidé, parce que Jérémie était déjà à Jérusalem, il avait démenti les faux prophètes à Jérusalem, mais Jérémie aussi devait démentir les faux prophètes qui se trouvent à Babylone pour ramener le peuple à la raison. Et qu'a fait Jérémie? Jérémie, mes chers amis, a écrit une lettre. Et quand Jérémie a écrit une lettre, il a envoyé cette lettre à Babylone afin de dire aux captifs juifs de ne plus croire, de ne pas croire dans les prophéties de ces hommes. Et il avait dit dans cette lettre, Dieu a déclaré, le Dieu d'Israël, le vrai Dieu qui ne ment pas, a déclaré que vous allez passer 70 ans en exil et non 2 ans. C'est ce que disait Jérémie au peuple, mes chers amis. Mais Jérémie disait au peuple, vous allez passer 70 ans là-bas. Et si vous allez passer 70 ans, ce n'est pas 70 jours. Et c'est à ce moment, le Seigneur a dit à Jérémie, dit au peuple qu'il va passer 70 ans. Mais après les 70 ans, je vais me souvenir de ce peuple. Car je ne vais pas laisser mon peuple périr à tout jamais à Babylone ou rester en captivité à Babylone. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit dans la bouche de Jérémie, je ne vais pas vous oublier. Je ne vais pas vous oublier. Je ne vais pas oublier les promesses que j'avais faites à Abraham. Je ne vais pas oublier ce que j'avais dit à Isaac, à Jacob. J'ai promis de vous bénir. Mais les 70 ans, c'est le jugement, c'est la punition. Mais après les 70 ans, je vais vous ramener et je vais vous bénir. Et c'est à ce moment que Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous voyez le contexte? C'est dans ce contexte-là que Dieu avait fait cette déclaration. Il avait demandé au peuple
de se soumettre. Il avait demandé au peuple d'obéir. Il avait demandé au peuple de ne pas résister à Nebuchadnezzar. C'est un jugement, c'est une punition. C'est comme si, c'est la même chose, vous avez votre enfant qui a fait un écart, qui a fait un désordre, et vous mettez votre enfant à genoux pour 2 heures. Et l'enfant refuse de se mettre à genoux. Ah. L'enfant refuse de se mettre à genoux. Non, il refuse de se mettre à genoux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des mesures encore plus dures pour pousser l'enfant à se mettre à genoux. Mais si l'enfant se met à genoux, l'enfant se fait obéissant. Parce que l'enfant reconnaît sa faute. Mais le papa ne va pas laisser l'enfant passer toute la journée à genoux. Après peut-être quelques heures, il va dire à l'enfant, « Lève-toi, mon fils. Je t'ai puni, mais je ne te hais pas. Je t'aime pour pouvoir. J'ai fait cela pour pouvoir te corriger. » Et vous voyez. Et le père va embrasser son fils pour lui dire, « C'est pour te corriger. » Mais c'est ce que Dieu voulait faire à Israël. Vous avez péché, mais je ne vous déteste pas. Mais je dois vous punir parce que je suis un Dieu juste. Donc, j'utilise Babylone pour vous déporter. Pour que vous puissiez prendre conscience. Mais le peuple ne voulait pas prendre conscience. Il croyait les faux prophètes. Mais Dieu a dit, si vous m'obéissez, je vais vous bénir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur. Projets de bonheur et non de malheur. Vous voyez dans le contexte. Donc nous comprenons, mes chers amis, que cette promesse de bonheur, projet de bonheur et non de malheur, c'est une promesse qui s'appliquait à ceux uniquement, aux Juifs qui se courbaient à la volonté de Dieu. C'était à prendre ou à laisser. Est-ce que vous me comprenez? La promesse a été faite. La promesse concernait, mes chers amis, concernait les Juifs qui obéissaient à la voix de l'Éternel. Puisque ces Juifs ont dit, c'est Dieu qui nous juge parce que nous avons péché, on reconnaît notre faute, Seigneur, eh bien, nous nous courbons. Le Seigneur a dit, puisque vous vous courbez, puisque vous vous obéissez, eh bien, je vous annonce qu'après ces 70 ans, je vais vous bénir. Qu'après ces 70 ans, vous allez revenir dans votre pays. Donc, la promesse n'était pas pour tout le monde. Les faux prophètes faisaient savoir, faisaient croire que cette promesse était pour tout le monde. Mais nous voyons que cette promesse n'était pas pour tout le monde. Et c'est pourquoi je vous dis, les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Il y a toujours un si. Si vous obéissez, les circonstances, mes chers amis, l'obéissance, pardon, c'est l'obéissance, ceux qui obéissent qui vont jouir de cette promesse. Lorsque Dieu a utilisé Jérémie pour dire ces choses, parce que n'oubliez pas que Jérémie, il parlait de la part de Dieu. Mais les faux prophètes, eux, ils parlaient de par eux-mêmes. Parce que les faux prophètes, regardez, en donnant de faux espoirs au peuple, ils faisaient beaucoup d'argent. Ils ne donnaient pas des prophéties, de fausses prophéties, pour donner des fausses prophéties, mais ils en tiraient quelque chose. Ils gagnaient beaucoup d'argent. À force de donner des fausses prophéties au peuple, les gens donnaient leur argent. Ils faisaient beaucoup d'argent. Jérémie venait pour déranger l'affaire,
pour déranger le business de Anania, pour déranger le business de Shemija, pour déranger le business de tous les faux prophètes, ceux qui se trouvaient à Jérusalem et ceux aussi qui se trouvaient à Babylone. Et maintenant, puisque ceux qui se trouvaient à Babylone étaient vexés, parce que Jérémie n'aurait pas dû envoyer une telle lettre pour ouvrir les yeux du peuple, mes chers amis, qui venait déranger leur commerce, comme je le disais, eh bien, mes chers amis, à la lettre de Jérémie, les faux prophètes, par l'intermédiaire d'une personne, ils ont aussi écrit une lettre. Les faux prophètes de Babylone ont aussi écrit une lettre et a envoyé cette lettre à Sophonie. A envoyé cette lettre à Sophonie. Qui était Sophonie? Sophonie était un sacrificateur, un chef, le chef des sacrificateurs à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Il était le chef des sacrificateurs à Jérusalem. Donc, les faux prophètes à Babylone ont envoyé cette lettre à Sophonie, le sacrificateur à Jérusalem. Quel était le contenu de cette lettre des faux prophètes? Eh bien, les faux prophètes avaient rappelé à Sophonie de surveiller les paroles de Jérémie, car Jérémie est un fou. Ils avaient dit à Sophonie, mais ce n'est pas possible. Ces types de fous-là, qui donnent de fausses prophéties, des prophéties de malheur, il faut les enfermer. Il faut les emprisonner. Regardons la lettre. Lisons la lettre que les faux prophètes avaient écrit. Les faux prophètes avaient écrit à Sophonie. Nous trouvons le contenu de cette lettre dans Jérémie 29, verset 26. C'était le contenu de cette missive adressée, mes chers amis, au sacrificateur en chef du temple de Jérusalem. Que disait la lettre de ces faux prophètes? Nous lisons Jérémie 29, verset 26. L'Éternel t'a établi, ce sont les faux prophètes qui parlent. L'Éternel, il s'adresse à Sophonie. L'Éternel t'a établi sacrificateur afin qu'il n'y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, et afin que tu les mettes en prison et dans les fers. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatoth qui prophétise parmi vous? Est-ce que vous comprenez? Laissez-moi vous dire le contenu de cette lettre d'une autre manière pour mieux faciliter votre compréhension. Les faux prophètes écrivent et disent à Sophonie, le sacrificateur en chef, mais écoutez Sophonie, je ne te comprends pas. Tu ne fais pas ton travail. C'est Dieu qui t'a établi comme sacrificateur dans sa maison. Et lorsque Dieu établit un sacrificateur, le rôle du sacrificateur, c'est d'être un inspecteur pour inspecter tout homme, qui est fou, pour ne pas permettre à n'importe qui de dire n'importe quoi au peuple. Des hommes qui se disent prophètes et pourtant qui racontent des mensonges. Des faux prophètes qui traitent le vrai prophète de faux prophète. Vous comprenez, Donc les faux prophètes qui traitent le vrai prophète de faux prophète. Et ils disent à Sophonie, mais ce n'est pas possible. Ces gens de faux prophètes, Jérémie,
qui prophétisent le mensonge, qui racontent des rêveries, qui racontent le malheur, qui ne réconfortent pas le peuple, qui ne consolent pas le peuple. Dans cet état-là, dans cette situation-là, le peuple n'a pas besoin de messages durs, le peuple n'a pas besoin de messages qui dérangent, mais un message d'amour. C'est ce que disaient les faux prophètes. Donc ceux qui dérangent, sacrificateurs, Sophonie, il faut les mettre en prison, il faut arrêter Sophonie, il faut arrêter Jérémie et mettre Jérémie en prison. Est-ce que vous voyez? Donc vous comprenez, mes chers amis, ces faux prophètes se sont révoltés contre Jérémie. Ils ont combattu Jérémie. Et c'est ce que Dieu avait averti à Jérémie lors de l'appel de Jérémie. Dieu avait dit, tu ne dois pas avoir peur d'eux. Je serai avec toi. Ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Effectivement, ils ont combattu Jérémie pour la vérité. Les vendeurs d'espoir. Oh, mes chers amis, les vendeurs d'espoir. Vous comprenez? Oh, c'est ça, mes chers amis. Pourquoi on détestait Jérémie? Parce que Jérémie disait la vérité. Parce que Jérémie ne racontait pas ce que le peuple voulait entendre. Le peuple voulait entendre, mes chers amis, qu'il va être libéré, délivré après 2 ans. Ce n'était pas le message principal. Ce n'était pas le message principal, mes chers amis. Mais le message principal, le peuple devait passer 70 ans, mes chers amis. Et Dieu, il a fustigé les faux prophètes. Il a fustigé les faux prophètes. Parce que les faux prophètes, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient de l'espoir. Ils vendaient de l'espoir, mes chers amis. Et c'est ce qu'ils faisaient. Les faux prophètes ne disaient jamais la vérité. Pas un jour, le mot péché est sorti de la bouche de faux prophètes du temps de Jérémie et même du temps d'Ézéchiel. Et dans tout l'Ancien Testament, si vous scrutez l'Ancien Testament, vous allez voir que les faux prophètes n'ont jamais dénoncé le péché. Ils donnaient toujours des espoirs. Ils réconfortaient le peuple dans leur péché. Et en retour, ils recevaient de l'argent. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Les faux prophètes faisaient beaucoup d'argent. Le peuple les aimait. Mais chers amis, il faut vous ouvrir les yeux. Il faut avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels. Les faux prophètes, ils avaient beaucoup d'argent. Ceux qui mentaient, ceux qui vendaient l'espoir, ils recevaient beaucoup d'argent. Par contre, Jérémie, lui, il était en prison. La vie était dure pour Jérémie. La vie était dure pour Jérémie. Jérémie, lui, était en prison. La vie était facile pour les faux prophètes car ils faisaient beaucoup d'argent. Quelque temps plus tard, le prophète Ézéchiel, mes chers amis, parlant de la part de Dieu, il avait dit aux faux prophètes, Ézéchiel, oui, avait dit aux faux prophètes, regardez ce qu'avait dit aux faux prophètes. Lorsqu'on lit Ézéchiel 13, verset 19, que dit Ézéchiel 13, verset 19? Ézéchiel 13, verset 19 nous dit, mes chers amis, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Dans la bouche d'Ézéchiel, Dieu a condamné les faux prophètes pour leur dire, vous mentez au peuple pour un morceau de pain, pour un gain sordide. Les faux prophètes, eux, ce qui leur intéresse, c'est leur bien-être. C'est leur bien. Ils s'en foutent pas mal du peuple. Que le peuple périsse ou non, cela ne les regarde pas dès que le peuple donne de l'argent. Est-ce qu'on est là?
Est-ce qu'on comprend, mes chers amis? C'est cette réalité, cette dure réalité, mes chers amis, que le peuple, que Jérémie racontait. C'est cette dure réalité que Jérémie était en train de décrire pour dire au peuple, écoutez, voilà la réalité, voici la réalité. Vous avez péché, maintenant vous devez revenir à Dieu. N'écoutez pas les faux prophètes qui vous racontent des mensonges, qui vous racontent ce que vous voulez entendre. C'est cette réalité, mes chers amis. Oui, les faux prophètes, ils se nourrissaient. Ils se nourrissaient de la naïveté du peuple. Mais le peuple aussi n'était pas disposé à écouter la vérité. Et c'est le peuple encore qui a encouragé les autorités religieuses à mettre Jérémie en prison. À mettre Jérémie en prison. Ils ont encouragé à mettre Jérémie en prison, mes chers amis. Donc vous voyez. Donc vous comprenez. Et tout ce qui a été dit, regardez, à travers cette histoire que je viens de vous raconter. Je viens de vous raconter le contexte dans lequel le passage Jérémie 29, verset 11 a été prononcé, a été écrit. Donc vous voyez, cette histoire de Jérémie 29, c'est une histoire d'obéissance. Cette promesse, c'est pour ceux qui obéissent. Ce n'est pas pour ceux qui se révoltent. Ceux qui se révoltent vont tomber sur le coup du jugement de Dieu. Mais ceux qui obéissent, qui acceptent la punition, vont être bénis. Vous voyez, c'est une promesse qui ne concerne pas tout le monde. Et Dieu nous raconte cette histoire. Cette histoire se trouve dans la Bible pour nous montrer, pour nous instruire, pour nous interpeller, mes chers amis. Et c'est ce qui est important, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit concernant l'historicité du peuple juif. Parce que la Bible, l'Ancien Testament, mes chers amis, il y a une grande partie d'histoire. L'Ancien Testament raconte l'histoire du peuple d'Israël. C'est un livre historique, mais à travers l'histoire, nous pouvons voir comment Dieu agit, ce que Dieu fait lorsque le peuple désobéit, ce que Dieu fait, ce que Dieu entreprend de faire. Donc, ces histoires-là doivent nous servir d'exemple, comme le dit la Bible, l'apôtre Paul, dans Romains 15, verset 4. Que nous dit Romains 15, verset 4? Il nous dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc tout ce qui a été écrit, l'histoire que je viens de vous raconter là, je viens de situer pour vous le contexte de Jérémie 29, verset 11. Mais que nous dit la Bible? Tout ce qui a été écrit d'avance, l'histoire de Jérémie, l'histoire d'Anania, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, pour nous instruire, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Qui veut dire que cette promesse qui a été faite au peuple juif, mais au peuple obéissant, donc cette promesse, c'est pour le peuple obéissant. Donc s'ils obéissent, si les gens obéissent, si les Juifs obéissent, eh bien ils vont être bénis.
car le projet qu'a formé l'Éternel, ce n'est pas un projet de malheur. Nous pouvons nous attribuer aussi cette promesse, mes chers amis, mais pour nous attribuer cette promesse, pour dire au peuple de Dieu au XXIe siècle, voici les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cette promesse ne concerne que ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Aujourd'hui, cette promesse concerne les chrétiens, tous les chrétiens, mais tous les chrétiens qui obéissent, tous les chrétiens qui se respectent, tous les chrétiens qui ne sont pas des cochons. Oui, quand la Bible nous dit, si nous avons connu la vérité et que nous revenons en arrière pour retourner au monde, nous sommes des cochons qui vont se vautrer dans la boue. Qui vont se vautrer dans la boue. Donc, je connais les projets. C'est pour ceux qui obéissent. Aujourd'hui, pour ceux qui obéissent. Pour ceux qui se gardent, qui gardent leur corps de la sainteté. Pour ceux qui se consacrent. Pour ceux qui ne sont pas dans l'adultère. Pour ceux qui ne vont pas aux États-Unis en laissant femmes et enfants en Haïti pour aller se marier avec une femme américaine pour avoir un visa. Cette promesse n'est pas pour cette catégorie-là. Pour certains prophètes qui se marient en cachette, cette promesse-là, ce n'est pas pour eux. Pour des pasteurs qui couchent des jeunes filles, des adolescentes, cette promesse, ce n'est pas pour eux. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oui, projets de paix et non de malheur. Mais si vous couchez des jeunes filles, si vous vous mariez en cachette, en laissant votre femme en Haïti, eh bien, écoutez-moi, c'est un projet de malheur que vous êtes en train de construire sur votre vie. C'est un projet de malheur que vous êtes en train de construire sur votre vie. Mes chers amis, nous devons être des chrétiens raisonnables. Et la Bible nous dit, mes chers amis, Ecclésiaste 1er, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1er, verset 9. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. Qui veut dire, mes chers amis, il est clair, Dieu nous avertit à travers sa parole. Dieu nous avertit à travers sa parole que les mêmes esprits menteurs qui se sont manifestés, mes chers amis, dans la tête des faux prophètes du temps de Jérémie, Dieu nous avertit pour nous dire, ce sont ces mêmes esprits, mes chers amis, qui animent aujourd'hui, à notre époque, certains prédicateurs, certains pasteurs, certains évangélistes et certains prophètes, mes chers amis. Ce sont ces mêmes esprits, ces mêmes esprits animent ces gens-là. Parce que les faux prophètes d'aujourd'hui, les faux pasteurs d'aujourd'hui, ils travaillent tous pour un gain sordide, pour tromper le peuple de Dieu. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Les prophètes Anania, Shemeja, ils sont tous morts. Mais les esprits qui ont animé ces faux prophètes de Jérémie, ces esprits-là sont encore là et animent quelques prédicateurs et animent beaucoup de faux prophètes qui sont sur le net aujourd'hui, qui sont en train de vous mentir. Mais comme le peuple juif était content de voir, étaient contents de voir les faux prophètes. Ils étaient complètement fous, amoureux des messages de ces faux prophètes, parce que ces faux prophètes étaient en train de nourrir leur illusion. Et ces faux prophètes, ils étaient bien entretenus. On occupait très bien ces faux prophètes.
On leur donnait à manger et beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Ce sont les prophètes, les pasteurs qui mentent au peuple. Ce sont ces pasteurs-là qui reçoivent beaucoup de dons. Ce sont ces pasteurs-là, ces prophètes-là, qu'on donne beaucoup d'argent, qu'on supporte. Ah, mes chers amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc c'est ça, mes chers amis. Et aujourd'hui, au temps moderne, il existe des faux prophètes. Rappelez-vous, je vous avais dit que Dieu avait averti le peuple juif du temps de Jérémie qu'il y avait des faux prophètes. Et malgré l'avertissement de Dieu, le peuple n'a pas écouté Dieu. Le peuple a cru les faux prophètes. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a dit, mes chers amis, qu'au dernier temps, qu'il y aura des faux prophètes. Dieu nous a dit qu'au dernier temps, et nous sommes au dernier temps, qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Du temps de Jérémie, il y avait beaucoup plus de faux prophètes que les vrais prophètes de Dieu. On pouvait compter sur le bout des doigts les vrais prophètes de Dieu. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes en 2024, nous pouvons compter sur le bout des doigts le nombre de vrais prophètes, le nombre de vrais pasteurs qui parlent de la part de Dieu et qui disent la vérité, qui annoncent l'évangile sans compromis. Mais les faux prophètes, les faux pasteurs, pullulent, ils se multiplient. Il y en a beaucoup. Regardez, moi, je me fais injurier. Comme Jérémie s'était fait injurier. Comme Jérémie s'était fait injurier, mes chers amis. Donc, mes chers amis, il est clair. Et aujourd'hui, pour ne pas être trompés, nous devons agir comme les gens de Béré, dans Actes 17, verset 10-11. Que faisaient les gens de Béré? Les gens de Béré, quand ils écoutaient quelqu'un, lorsque la personne venait et disait quelque chose du haut de la chair, les gens de Béré avaient leur livre, la Torah en main, et écoutaient la personne qui parlait et comparaient le message avec celui de leur livre. Et si le message ne coïncidait pas avec le livre, avec la Torah, eh bien, les gens de Béré disaient que cet homme-là qui est en train de parler, c'est un menteur. Donc, nous devons examiner. Nous avons le devoir, mes chers amis, d'examiner toutes choses. C'est le rôle. C'est votre rôle. Et c'est la raison pour laquelle vous devez participer aux études. C'est important, mes chers amis. C'est important. Dieu peut délivrer un pays. Dieu peut délivrer un pays. Oui, mais Dieu ne peut pas délivrer un pays alors que son peuple est dans la rébellion. Dieu ne peut pas libérer un pays alors que les leaders de son peuple pataugent dans le péché. Aujourd'hui, mes chers amis, nous constatons, on vient de faire une étude sur Jérémie 29, nous constatons, mes chers amis, la majorité des églises à travers le monde, que remarquons-nous à travers l'Église, c'est la corruption qui règne en maître et seigneur. Beaucoup de nos leaders, ceux qui conduisent le peuple, vivent dans la fornication. Beaucoup vivent dans l'adultère. Et le pire, ces leaders induisent le peuple en erreur. Imaginez-vous des pasteurs qui partent aux États-Unis et ils vont se marier avec des femmes américaines pour avoir un visa, alors qu'ils ont laissé en Haïti femmes et enfants. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Dieu peut écouter la prière de ces leaders? Lorsque les leaders se rencontrent pour prier pour Haïti, mais ils sont, la plupart, ces leaders-là sont très mauvais. Imaginez-vous des gens, des pasteurs, qui laissent leur assemblée, qui abandonnent leur assemblée, le peuple, et dirigent le peuple par WhatsApp. D'autres ont des concubines, d'autres ont des maîtresses,
D'autres se marient. Certains se marient en cachette et viennent à la télévision pour mentir au peuple. Pour mentir. Ah. Oh, Dieu est tolérant. Hein? Dieu est tolérant. Dieu est tolérant. Mentir au peuple. Non. C'est très mauvais. Nous ne devons pas agir comme ça. Donc nous voyons l'esprit, mes chers amis, l'esprit menteur règne en maître aujourd'hui dans nos églises, mes chers amis. Et ces faux prophètes aujourd'hui, comme ceux de l'époque de Jérémie, d'Ézéchiel, ils vendent la grâce de Dieu pour de l'argent. Ils prophétisent des rêves au peuple. Je l'ai dit dernièrement, certains prophètes parfois disent que Dieu les a appelés pour un réveil, mais dans la bouche de ces prophètes, on n'entend jamais la dénonciation de la fornication, de la traîtrise, de l'adultère. Et on parle de réveil. Et on ne peut pas parler de réveil, mes chers amis, s'il n'y a pas repentance et dénonciation de péché. Comment Dieu pourrait-il confier un message de réveil à un menteur, à un fornicateur, à un adultère, à un corrupteur? Comment Dieu pourrait-il confier un message de réveil à un trompeur? Non. Dieu, c'est un Dieu juste. Le mensonge ne fait pas partie de Dieu. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc Dieu ne peut pas confier son message de réveil à des magouilleurs, à des bluffeurs, à ces bandes de chiens. Non. Car la Bible les appelle des chiens. Et la Bible les appelle aussi des cochons qui se vautrent dans la boue. Le cochon qui a été lavé, le cochon qui a été propreté, le cochon qui a été nettoyé, le cochon qui a été nettoyé, lavé, le cochon qui est devenu propre, et on a mis du parfum sur le cochon, mais le cochon ne se sent pas bien. Il n'aime pas l'odeur du parfum. Ah non, non, le cochon n'aime pas l'odeur du parfum. Il ne se sent pas bien avec l'odeur du parfum. Donc il regarde la boue, il se sent encore mieux dans la boue, et malgré son état de propreté, il va se baigner, se vautrer dans la boue. Tel est le comportement de ces leaders qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui continuent à vivre sous la domination du péché. Donc ce sont des cochons qui se vautrent dans la boue. Et la Bible les appelle des bandes de chiens. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Donc vous voyez, mes chers amis, je ne suis pas là pour critiquer, mes chers amis, dans le but de détruire, mais je suis là pour critiquer dans le but de construire et de vous ouvrir les yeux. De vous ouvrir les yeux, mais pour vous édifier, pour vous ouvrir les yeux, pour voir que dans ce temps, nous vivons un temps c'est le commencement de l'apostasie. Et rien ne va devenir meilleur. Les choses vont devenir mal. Les choses vont du mal au pire. Les choses vont du mal au pire. Mais nous dénonçons pour vous ouvrir les yeux et pour sauver le minimum d'âmes. Parce qu'il y a beaucoup qui iront en enfer. Iront en enfer. Ceux qui racontent la parole de Dieu, ceux qui donnent toute la parole, veulent vous édifier. Veut vous édifier. La parole de Dieu est là pour vous montrer la nature de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu tolérant. Il pardonne, mais il est un Dieu juste, mes chers amis. Nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents, mes chers amis. Vous devez étudier votre Bible. Si vous n'étudiez pas votre Bible, on va vous mentir. Regardez comment Satan a attaqué Jésus.
comment il a attaqué Jésus? Avec la parole. Il a attaqué Jésus avec la parole. Il a dit à Jésus, tu es l'arrow. La parole dit, si tu te jettes, le Seigneur, Dieu va envoyer ses anges. Il a tenté. Mais Dieu, lui, il connaissait, Jésus connaissait la parole. Et Jésus a répondu au diable, il est aussi écrit. Car, qu'est-ce qu'a fait Satan? Il a donné une partie, mais n'a pas donné l'autre partie. Vous comprenez? Et souvent, c'est ce que font les prédicateurs qui sont animés par l'esprit du mensonge. Et c'est ce que font les prophètes qui sont animés par l'esprit du mensonge. Ils vous donnent une partie de la vérité, mais vous cachent l'autre pour vous faire périr. Est-ce qu'on est là? C'est pour vous faire périr. Le diable veut vous faire périr en vous mentant, mes chers amis. Je vous l'ai dit, en vérité, mes chers amis, l'étude de la Bible n'est pas réservée à ceux qui sont appelés seulement au ministère de gouvernement. Mais l'étude de la Bible est réservée à tous ceux qui confessent le nom de Jésus. Achetez une Bible d'études. Achetez une Bible d'études. Vous devez avoir une Bible d'études en main pour pouvoir mieux étudier la parole de Dieu. Étudiez-vous. Vous devez étudier seul la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez appeler un pasteur qui a beaucoup plus de temps dans le ministère pour qu'il puisse vous expliquer. Mais vous devez être un étudiant de la parole. Il faut agir comme les gens de Béret. Il faut agir comme les gens de Béret. Si vous n'étudiez pas la parole, les faux prophètes, les faux pasteurs continueront à vous mentir et à vous induire en erreur. Et beaucoup iront en enfer à cause de ces faux prophètes. Mes chers amis, il est extrêmement important, mes chers amis. Vous devez étudier votre Bible. Et Jésus lui-même nous avertit. Jésus lui-même nous avertit. On se le rappelle, Dieu avait averti les Juifs du temps de Jérémie qu'il y aura des faux prophètes. Mais aujourd'hui, dans notre temps, Dieu nous avertit qu'il y aura des faux prophètes au dernier temps. Il nous avertit, mais nous ne prenons pas, nous ne faisons pas attention. Que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 7, verset 15. Dans Matthieu 7, verset 15, mes chers amis, il est clairement dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est Jésus qui le dit, oui. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viendront à vous en vêtements de brebis. Aujourd'hui, des faux prophètes, mes chers amis, qui séduisent des jeunes filles, Aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a une prolifération de faux prophètes, de prophètes. On se réveille et on entend que, ce jeune, Dieu l'a appelé dans la prophétie. Mais non, Dieu ne change pas. Je sais que Dieu peut utiliser les jeunes, mais les jeunes ont leurs limites. Parce que pour que Dieu puisse utiliser une personne pleinement, cette personne doit être brisée. Dieu n'appelle jamais quelqu'un au ministère sans un brisement. Et il y a différents types de brisements. Mais il y a de ces jeunes-là, je ne sais même pas quelle est l'histoire de leur brisement, quelle est l'histoire de leur église. Je ne sais pas. Et ils viennent et ils traînent derrière eux beaucoup de gens qui sont aveugles. Et ces jeunes-là, mes chers amis, font des ravages. Des jeunes prophètes qui ne sont pas mariés et qui ont pas mal de filles autour d'eux qui les appellent daddy, daddy, daddy. Et il y a même des scènes d'orgie. Le diable travaille. Et c'est pourquoi vous autres jeunes filles, il faut faire très attention. Ne vous livrez pas à quelqu'un. Ne vous livrez pas à un prophète qui n'a pas une histoire. Ne vous livrez pas à un prophète qui n'est pas brisé. Il ne faut pas le croire.
Il ne faut pas le croire. Dieu ne change pas. Avant pour que Dieu élève quelqu'un, Dieu doit passer cette personne dans le désert. Et des fois, nous remarquons, même quand cette personne passe dans le désert, arrivé au top, il trompe Dieu, malgré le brisement. Oui. Bon, que dire de ceux qui ne sont pas brisés? Ceux qui n'ont pas brisé, dès le début de leur ministère, ils vont tromper Dieu. Ils vont tromper Dieu. Ils mentent. Ils mentent. Tout ça pourquoi? Pour de l'argent, mes chers amis. Tout ça pour de l'argent. Jésus nous a dit, il faut nous garder des faux prophètes, mes chers amis. Mes chers amis, Dieu vous demande, vous qui suivez, mes chers amis, en ce moment, cette étude, Dieu vous demande d'ouvrir vos yeux. Il faut ouvrir vos yeux. Amis francophones, peuple, concitoyens haïtiens, africains, il faut ouvrir vos yeux pour ne pas être trompés par ces ravisseurs spirituels. Par ces ravisseurs spirituels, mes chers amis. Car il est dit dans la parole de Dieu, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous entendez? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Ah, vous comprenez? Donc, vous comprenez, les faux prophètes sont là. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, mes chers amis, les faux prophètes pullulent. Quand je parle de faux prophètes, je parle aussi des faux pasteurs, des faux enseignants. Ils sont tous des faux prophètes qui racontent leurs rêves au peuple du Seigneur. Nous devons ouvrir nos yeux et pour comprendre la parole de Dieu. Donc vous voyez, mes chers amis, ce verset, ce fameux verset, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, comme je le dis souvent, on peut m'écrire pour me poser des questions au 42 43 85 58. On peut écrire aussi, poser des questions aux commentaires, dans le commentaire sur YouTube. Je vais me faire une joie de vous répondre. Donc vous voyez ce verset, Jérémie 29, verset 11. J'espère que vous compreniez le contexte maintenant. Cette promesse concerne ceux qui obéissent, mes chers amis, qui obéissent à la parole de Dieu. Si vous vivez dans la désobéissance, cette promesse ne vous concerne pas. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Sur vous, sur qui? Sur ceux qui obéissent. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur, mes chers amis. Cette promesse a été faite, mes chers amis, pour les enfants d'Israël en captivité qui ont accepté de se soumettre à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, cette promesse est faite, concerne les chrétiens qui obéissent à la volonté de Dieu, qui ne vivent pas dans la fornication, qui ne volent pas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui volent de l'argent, qui sont dans la corruption. Cette promesse n'est pas pour vous. Donc cette promesse, si vous vivez dans la désobéissance, ce qui vous concerne, la promesse qui vous concerne, c'est un projet de malheur. C'est le malheur qui vous guette. Mais ceux qui obéissent, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous pour cette étude biblique que nous avons fait ce soir sur Jérémie 29, verset 11. La vérité qui se cache derrière Jérémie 29, verset 11. La vérité qui se cache
derrière Jérémie 29, verset 11. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous, mes chers amis. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère vous retrouver vendredi soir pour votre émission, mes chers amis, et la marche avec Dieu. Continue de prier pour moi et continue de prier pour ce ministère. Je remercie tous ceux et toutes celles qui m'offrent leur aide chaque mois pour maintenir ce ministère, pour me bénir, parce que Dieu vous bénit. Le Seigneur que vous servez est en train de vous bénir à travers, mes chers amis, à travers cette étude. Donc, bénissez le ministère du pasteur Claude Emmanuel Camille. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vous prie de garder le sourire et marcher, continue de marcher dans la sanctification. Il est important de continuer de marcher dans la sanctification. Car sans la sanctification, mes chers amis, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je vous salue. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être toujours fidèles à cette étude. Prière de partager cette étude avec d'autres amis. Donc je sais que c'est long, mais il est toujours bon de passer du temps dans la parole de Dieu pour mieux comprendre la parole de Dieu et pour mieux servir la parole de Dieu. L'étude vous permettra de ne pas être trompé par les mercenaires, par les faux prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, au revoir. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je vous remercie. Au revoir, bye bye et priez pour nous. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.